Bonjour, pourquoi est-ce que les trains ne déraillent pas? Moi je croyais que ce qui faisait tenir les trains sur les rails, c'était des espèces de petites remontées sur chaque roue, là, comme ça, qui faisaient que ça sort pas des rails. Eh ben pas du tout. Ça c'est juste une sécurité qu'on n'utilise à peu près jamais. Et l'autre question encore plus troublante, c'est comment est-ce que fait un train pour tourner? Quand il tourne le train, la roue intérieure, elle parcourt moins de distance que la roue extérieure. Et pourtant les deux roues, elles se tiennent rigidement, elles sont censées faire exactement la même distance, donc comment il fait le train? Eh bien pour ne pas dérailler et pour tourner, le train utilise une astuce absolument fabuleuse, des roues en forme de cône. Au lieu que ça soit un cylindre normal comme un pneu dans une voiture, le train, il utilise des roues, vous avez vu, en forme de cône qui rétrécissent un petit peu comme ça. Et ça, grâce à la physique, ça va résoudre vos deux problèmes d'un coup. Vous allez voir, c'est hyper simple. Alors problème numéro 1, le déraillement. Donc imaginons que votre train il soit sur un rail et qu'il roule. Et imaginons que le train, à un moment donné, essaye de sortir du rail, c'est-à-dire qu'il part vers l'extérieur. Regardez bien, au contact avec le rail il réagit, donc il crée une force sur la roue, elle est là, la force. Et quand je pars vers l'extérieur, vous avez vu, la force, elle change d'orientation. Elle pousse par là. Autrement dit, quand mon cône, il essaye de partir vers l'extérieur, et mécaniquement, il est ramené vers l'intérieur. Et c'est exactement le symétrique de l'autre côté. Quand le cône essaye de s'éloigner, la force le ramène. Et donc vos cônes vous empêchent juste par leur forme de dérailler. Et alors problème numéro 2, comment est-ce que ça fait pour tourner alors que là il y a un axe rigide entre les roues? Et regardez ce qui se passe au moment du virage. Donc j'ai toujours mon rail et maintenant ça va tourner. Donc ça tourne comme ça. Et en tournant, ce cône-là, vous avez vu, il part vers l'extérieur. Donc en partant vers l'extérieur, il tourne maintenant ici. Et ça, regardez bien, quand il tourne, ça va lui faire plus de parcours parce qu'il y a un diamètre plus grand. Et au contraire, ce côté-là, vu qu'il est du côté intérieur du virage, il part comme ça, maintenant il est ici. Et donc quand il tourne, il est sur le petit diamètre, il parcourt moins de distance. Donc pendant votre virage, lui parcourt moins de distance que lui, vous êtes sauvé. Alors dans la vraie vie, sur les vrais trains, le cône en fait il est vachement moins pentu que le mien, il a un angle en gros de 3 degrés, alors que le mien là avec ma maquette toute pourrie, il est bien plus important. La conséquence de ça c'est qu'on peut pas faire des virages trop serrés. Un TGV par exemple, quand il tourne, le diamètre du virage c'est peut-être 1 km, ça va pas être 10 mètres par exemple. Mais j'ai découvert que grâce à ça, si vous prenez des roues d'une centaine de kilos taillées à 3 degrés, elles peuvent soutenir un train et rouler, tenez-vous bien, pendant des millions de kilomètres avant de devoir les changer. Donc le train c'est non seulement écologique, mais en plus c'est hyper malin du point de vue de la physique. Bonne journée!